Dis-lui, je suis très content de te voir. Dis-lui, tu fais partie de ma joie. Alléluia. Alléluia. Amen. Chaque jour qui passe, c'est pour toi et moi une nouvelle occasion pour remercier Dieu. J'ai partagé la nuit du samedi à ce dimanche matin avec mes bien-aimés sœurs et frères ici à l'église. Pendant notre moment de prière, Dieu nous a parlé de Lot et de sa famille. Il nous a fait comprendre que Lot, qui avait une alliance particulière avec Dieu à travers son oncle Abraham, est venu loger avec sa famille dans un pays où on ne faisait aucun cas de Dieu. Et un jour, ce pays s'est acharné à lui. Et le Dieu en qui il avait placé toute sa confiance ne l'a pas laissé. Il est venu le défendre. Il a vaincu les ennemis sans que lui, il ait livré bataille. Mon ami, frères et sœurs, en te voyant ce matin, je vois la victoire que Jésus a remportée et a fait hériter à chacun de nous. Vous savez, notre ignorance nous trompe souvent. Souvent, ça nous fait croire que si nous sommes vivants, c'est grâce aux précautions que nous avons eu à prendre. Il y a autant de personnes dans ce monde qui ont essayé d'encadrer leur vie, refusant parfois de toucher à ceci, refusant parfois manger ceci, refusant parfois aller ça et là, refusant parfois de tisser telle ou telle autre relation. Mais malgré toutes ces précautions, ces personnes-là ont fini par quitter la terre des hommes. Mon ami, si toi et moi jusqu'à ce matin, on est compté parmi les vivants, ne devons pas nous rendre grâce à Dieu. Et le fait que nous soyons vivants serait un motif suffisant. Quel que soit ce que nous sentons dans notre corps, mais seulement par le fait que nous soyons vivants, ça devait nous motiver très tôt à venir dans la maison du Seigneur, à partager les joies avec les enfants du Seigneur. Mon ami, lorsque j'ai suivi ce matin les enfants de l'école de dimanche, ça m'a beaucoup enseigné. J'ai été encore motivé par les adorations qui nous ont été envoyées
envoyé par le groupe des chants. Et j'ai été encore abondamment béni par les cantiques personnels chantés par nos bien-aimés. Vous savez, mon ami, tout ce que l'on fait sur la terre est vanité de vanité. Et poursuite de vent. Aucun homme, quel que soit le souffle qu'il a, quelle que soit la vitesse qu'il a, il ne peut pas faire la course avec le vent. Le vent sera toujours vainqueur. À un moment, il s'épuisera, mais le vent ne s'arrêtera pas. Voilà pourquoi les efforts que nous faisons pour maintenir nos vies sur terre ne sont que vanité des vanités et poursuite de vent. Mon ami, si Dieu t'a béni en ayant un mariage, en ayant un foyer, en ayant des enfants, rends grâce à Dieu. Si Dieu t'a béni, il t'a donné un travail, il t'a élevé à un niveau donné, rends grâce à Dieu. Vous savez, les gens me demandent parfois, et j'ai un ami qui est le chef du frère Garcia. J'étais encore là l'autre jour. Je pense que c'était le vendredi. Le vendredi qui venait de passer. Il m'a vu. Et il m'a pas dit mon ami. Il m'a dit homme de Dieu. Homme de Dieu, j'apprécie beaucoup ta foi. Parce qu'il y a des fois ça l'étonne. Et vous savez, ici vous me voyez, vous m'appelez pasteur. Mais vous ne vous représentez pas combien de centaines de personnes m'appellent chef. Et nombreux s'inclinent. Lorsqu'ils me voient, ils disent respect chef. Et il dit, un homme comme toi, tu passes tout le temps à l'église. Et tu viens t'incliner devant Dieu. Il dit, je n'ai jamais compris cette humilité. Alléluia. Amen. Je me suis retrouvé un autre jour dans un grand hôtel. Ce jour-là, j'étais à Jean. On a sorti beaucoup de nourriture. Et puis les bien-aimés étaient les frères du boulot qui étaient avec moi. Ils se sont mis à manger. Ils se sont mis à manger. Ils étaient très contents. Il y avait tellement de repas, frère. Vous savez, vous et nous, parfois on se bat pour une bouteille d'eau. Mon ami, si Dieu t'ouvre un certain nombre de portes, tu n'auras pas besoin de te battre pour la lutte. Parce que devant toi, il y en aura des centaines. Il y aura des morceaux comme ça. Et il s'était mis à manger. Après, un autre m'a regardé. Il a dit, mais pourquoi toi tu ne manges pas? Je dis, oh, le Seigneur m'a nourri. Il a envoyé des corbeaux qui m'ont amené tout ce qu'il faut. Et après il dit, ah, moi, je faisais comme toi. Mais maintenant, je me suis arrêté. Je ne peux plus résister devant la nourriture. Tout ce tas de nourriture avec les bonnes odeurs. Ça, même si j'avais commencé, je devais couper. Il dit que Dieu m'aide encore à redevenir comme toi. Mon ami, tout ce que nous convoitons, tout ce que vous pouvez penser, mon ami, Dieu m'a fait grâce d'expérimenter un certain nombre de choses. Les avions, les voitures. Et qu'est-ce qu'il y a encore de mieux que tout ça? Je me rappelle que j'étais en Hollande. On était à côté de la mer. Et on m'a donné
une chambre. Et je ne sais pas si c'est une chambre. Mais là où je devais loger. Et c'était tout un bâtiment. Avec un niveau. Je me suis regardé. J'ai dit quelle grâce, Seigneur. Je ne pouvais même pas avec toutes mes économies payer cet hôtel. Mais tu m'as fait arriver ici. Je suis monté là-bas, frère. Le peu de temps que je suis monté, lorsque j'ai regardé les colonnes de l'hôtel, à l'intérieur, tout était de l'or. J'ai regardé mon petit corps. Et dans ma chambre, j'avais 2 grands lits. Et pain en or. Je ne sais pas comment vous appelez cet or-là. De l'or doré ou quoi. Je dis, tu essayais de dormir ici, tu vas là-bas, tu dors encore. Oh, il faut bénir Dieu. Tout cela n'est que vanité des vanités. Tout cela n'est que poursuite du vent. Vous devez aller à l'essentiel. Vous devez ne pas vous accrocher à ces choses. Voilà pourquoi le thème de ce matin est intitulé Aller à l'essentiel. Ne soyez pas perturbés. Et nous avons la voix pour cela. Le thème de ce matin est intitulé Aller à l'essentiel. Tout ce que vous pouvez avoir sur terre, même lorsque vous allez à la mairie, vous voyez des gens se marier, accompagnés de danses et de toute cette ossature qu'on met autour. Cela n'est rien. Vanité de vanité. Vous pouvez aller voir votre parent à qui Dieu a fait grâce. Il a bâti une haute maison. Mais mon ami, parfois il ne dort pas mieux que vous qui dormez, je ne sais pas, dans un hangar. Parfois dans cet merveilleux édifice, il manque de sommeil. Il passe toute une nuit. Ce qu'on appelle une nuit blanche. Il se réveille le matin. Il est fatigué. Parfois tu viens le voir. Il s'est affalé dans un fauteuil. Tu vois que le fauteuil est grand. Mais la personne qui occupe le fauteuil est fatiguée, est désespérée. Simplement parce que le monde, quel que soit ce qu'il peut donner, cette joie est éphémère. C'est la joie que le monde donne. Parfois c'est mêlé d'amertume. Parfois il y a de l'amertume dans cela. Mais il faut aller à l'essentiel. Pour parler de l'essentiel, mais vous vous dites, mais on doit aller à l'essentiel. En quoi faisons? Alors en quoi faisons là? C'est le sujet de ce matin. Le Seigneur te dit, va à l'essentiel. Va à l'essentiel. Mais en quoi faisons? Ce matin, je crois que ça devait être une petite exhortation. Je n'oublierai pas de partager les sentiments de douleur avec notre sœur Nyambano d'estime, qui venait de perdre son mari. Après ici,
Nous devons tous nous rendre chez elle, c'est juste à côté. Le lundi, ça sera une autre rencontre. Là-bas toujours. Parce que le mardi, nous allons commencer une nouvelle marche. Pendant 5 jours. Ne venez pas par obligation. Venez par conviction. La Bible dit, tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Si vous devez venir jeûner, trouvez que les conditions qui ont été fixées pour le jeûne et prière de cette fois-ci ne vont pas vous mettre en difficulté. Parce que si vous jeûnez à contre-cœur, vous sortirez de là sans un seul résultat. Le samedi, nous allons baptiser quelques personnes. Si toi aussi, dans ta marche avec Dieu, tu veux montrer aux hommes que tu es vraiment convaincu de continuer ta marche avec Dieu, tu peux te préparer pour la journée du samedi très tôt le matin pour se faire baptiser. Je n'assujettis pas le baptême par le jeûne. Non. Tous ceux qui veulent se faire baptiser, que vous gênez ou pas, vous pouvez venir. Ces deux opérations ne sont pas combinées. Parce que le baptême, c'est prendre l'engagement à suivre Dieu. Le jeûne, c'est l'une des choses qui rentre dans la sanctification d'un enfant de Dieu. Dans le développement de la relation avec Dieu. Et donc je ne mêle pas les deux choses. Et donc si vous venez au baptême, gloire à Dieu. Si vous pensez qu'il faut que vous passiez par le jeûne avant d'être baptisé, gloire à Dieu. Si vous n'êtes pas convaincu de passer par le jeûne et afin d'arriver au baptême, gloire à Dieu. Venez tel que vous êtes. Le thème de ce matin, c'est aller à l'essentiel. Aller à l'essentiel. Je vais vous raconter une histoire que je n'avais pas prévue dans ce message. L'histoire de Jacob, qui grandissait ensemble avec son grand frère Ésaü. N'est-ce pas que les deux là étaient des jumeaux? Ésaü était le premier à voir le soleil, mais il était suivi par son frère Jacob, qui lui tenait le talon. Et ces deux enfants grandissant, chacun a développé des qualités particulières. Souvent, que Dieu me pardonne, j'ai l'habitude de dire que Jacob avait développé des qualités d'un paresseux. Mais Ésaü avait développé des qualités d'un vaillant héros. Quelqu'un qui aiguisait chaque jour ses flèches et sortait et laissait ses parents et allait seul à travers les forêts. Et là-bas, il tuait des animaux. Et il revenait à la maison avec un butin.
Et toute la maison mangeait. Et la joie remplissait la maison. Et son père a fini par porter son choix sur lui. Il était le chéri de son père, l'enfant chouchou de son père. Mais Jacob, dans sa paresse, s'attachait plus à sa mère. Parce que là-bas, c'est le lieu où on prépare le repas. Même si la viande a été tuée par une autre personne, mais le repas, c'est quelqu'un d'autre qui la prépare. Et lui, il a choisi la part du repas. Et il est allé s'asseoir là où il y a le repas. Et il parlait toujours avec sa mère. Lui, il bénéficiait des secrets de sa mère. Et pendant qu'Ésaü, son frère, bénéficiait des secrets de son père. La Bible dit que Jacob aimait beaucoup Ésaü. Non, comment je dis ça? Isaac aimait beaucoup Ésaü. Mais cependant leur maman, le chouchou, c'était Jacob. Vous voyez ça? Mais un jour, Ésaü revenant de la chasse, bien qu'avec un butin, mais il n'a pas pu dominer son désir. Vous devez commencer par lire par là. Dans la vie, il y a des choix qui sont temporaires. Mais il y a des choix qui peuvent vous emmener à des niveaux très élevés. Ça dépend de la manière dont vous avancez. Il se sentait fatigué. Mais pourtant il avait le gibier. Mais il se dit, le temps que j'attends jusqu'à pour qu'on prépare le gibier, je ne pourrai pas. Non. Il faut que je trouve une solution même temporaire. Attention à des gens qui font des choix temporaires. Oh, je fais d'abord comme ça, après je vais aménager. Dans la vie, ne bricole pas des choses. Dans la vie, fais des choses de la bonne manière. Si tu veux te marier, marie-toi correctement. En honorant ta femme et en honorant même tes parents. Parce que ceux qui bricolent le mariage, ils n'honorent pas leurs parents. Quelque part, l'interprétation des gens qui les voient, ils disent tel père, tel fils. On dit que si lui il bricole comme ça là, parce que son papa aussi était un bricoleur. Vous voyez, dans la vie, il faut faire respecter même la mémoire de ton père. Alléluia. Amen. Un enfant, un fils est un ambassadeur de son père. Comme nous, les prédicateurs, nous sommes les ambassadeurs d'Élohim. Nous ne devons pas poser un seul acte qui compromet la gloire d'Élohim. Et voilà pourquoi nous nous battons toute notre vie à garder le cap, à ne pas sortir de la limite que Elohim a tracée. Malgré les joies qu'il y a dans ce monde, laissez-moi revenir pour ne pas que je me perde. Alors ce type qui avait déjà le gibier, qui a fait beaucoup d'efforts pour aller chercher le gibier, il lui restait seulement un peu de persévérance, d'attendre le temps de cuisson pour qu'il mange le gibier. Alors il voulait vite faire satisfaire sa, comment je
je pourrais dire sa chair. Il voulait vite faire trouver une solution à son problème. Ça encore, je vous donne un conseil. Ne vous précipitez pas toujours d'aller vers des solutions éphémères. Regardez si la solution, l'option que vous avez prise peut vous emmener à une chose durable. Peut vous emmener à une durabilité. Oh, nasala ni susunini. Lokola libala ezoyate tikana kenda tala libala ya makambo. Amen, papa. Alléluia. Amen. Non, je n'ai pas dit que c'est comme ça, mais je dis que c'est l'une des choses parfois où on s'engage comme ça. Lokola musale ezoyate tikana mi pesa ata musale ya bogori. Tu vois? Tu rentres dans la compromission. Dans des choses éphémères. Vous savez, chacun de nous a une destinée. Le problème, c'est de rentrer dans sa destinée. Pour rentrer dans sa destinée, il faut développer une alliance avec celui qui peut ouvrir les yeux afin que tu vois ta destinée. Je vais vous le montrer lorsque je vais arriver à Jacob. Regardez ce type. Il va essayer de regarder de gauche à droite. Il va promener ses yeux de partout. Attention dans la vie de promener les yeux partout. De regarder chez le voisin, de regarder chez la voisine, et de commencer à faire des comparaisons. Oh, dans leur famille là-bas, les gens sont bien. Si j'étais de cette famille, mais pourquoi tu trouves que ta famille n'est pas meilleure? À cause des circonstances que vous passez dans votre famille, mais peut-être les gens que tu convoites, ils ont passé les mêmes circonstances il y a des années. Ils n'ont pas quitté leur famille. Ils ont gardé les valeurs de leur famille. Ils ont travaillé durement. Et ils sont parvenus à un certain niveau. Et toi, tu vois seulement le résultat. Tu ne vois pas les efforts qui ont été consentis. Alléluia. Amen. Arrêtez de jeter les regards seulement sur le résultat. Le résultat est là. Le résultat affiche la réponse donnée par des efforts qui ont été conjugués auparavant. Lorsque vous ne regardez que le résultat, vous faites une bonne appréciation des efforts qui ont été consentis. Arrêtez de convoiter les gens, les positions à cause du résultat. Vous savez, j'ai été à Enyele, dans le département de la Likwala. J'ai fait 6 mois là-bas. Passons des fonds jusqu'à Betou. Traversons des villages comme Talanamiso, Talangai, tout ça. Et lorsque je suis arrivé au village d'Enyele, et lorsque j'y suis arrivé, vous savez, j'ai commencé à voir les choses. Ces gens-là avaient tout dans leur village. Mais ils vivaient une vie malheureuse. Ils avaient tout dans leur village. Il y avait la forêt. Il y avait la plaine. Il y avait des rivières avec des eaux profondes. Il y avait des palmiers dattiers. Mais vous allez voir
qu'à midi, ce sont des gens parfois qui mangent le manioc avec des choses difficiles. Et parfois, lorsque je descendais le matin, et je voyais le poisson sortir de l'eau. Mais je me posais la question, comment ces gens mangent parfois le manioc avec le sel? C'était le résultat de la paresse. Et j'ai vu un Rwandais là-bas. J'ai oublié son nom parce que je suis resté à son auberge pendant plusieurs mois. Lorsque je revenais là, je dormais là. Et c'est lui qui avait beaucoup d'argent. Il avait des champs. Il avait des travailleurs. Et ces travailleurs-là encore étaient des gens de Niéli. Comment pouvez-vous comprendre cela? Quelqu'un qui est venu chez vous un jour sans rien devient votre patron. Qu'est-ce qu'il a fait que vous ne pouvez pas faire? Lui, il a travaillé et son travail ayant produit des résultats. Et vous vous approchez pour gagner sa faveur. Il dit, si vous voulez ma faveur, vous devenez mes travailleurs. Or qu'un chef domine toujours ses subalternes. Le militaire aujourd'hui, vous le convoitez parce qu'il est devenu colonel major. Mais imaginez-vous qu'il y a un jour, il était sans grade. Il était soldat de première classe. Et s'il avait regardé les peines de soldats de première classe, il allait quitter l'armée. Mais tellement qu'il a enduré, il a supporté. Au fur et à mesure, il est passé, je ne sais pas, peut-être soldat de deuxième classe, caporal, après petit à petit, sergent, jusqu'à ce qu'il soit arrivé colonel major. Maintenant, lorsque vous le voyez, je ne sais pas, dans son Range Rover ou dans son jet tour, vous dites seulement, ah, si j'étais comme lui. On ne peut pas devenir grand si on n'a pas souffert. Alléluia. Amen. Mon ami, n'imaginez pas des choses pareilles. Vous savez, les chrétiens sont des rêveurs. Des gens qui ne veulent pas travailler mais qui veulent tout avoir. Amen, Zambé fongola likolo mapamboli kita. Wana libondelia ba chrétien. Azo passé 2 semaines na ngomba, on sabati na libala. Alléluia. Amen. Ce qui peut monier ayebi kolamba te. Eh papa. Ayebi ko sokolela mbate. Kamsa tambula kama kolombindo. Alléluia. Amen. Oli bisanga. Ngai na bandaki koloba soki mutu alobi ngai pompa lo sako. Nalobi mwasi ya maloma yeba kaye tango ena. Eh papa. Amen. Alléluia. Potango ena ngabatu keba sokola kana tango malamu. Azorze la moye bima kwa sokola. Tango asokoli ti asepenye te. Mais or que soka si asepenye frère. Atie babiloko wana. Apakole bipakole pakola. Ata elongeza na masusa okomona lisusu te. Parce que biloko wana était l'union solisi lokola miroir. Alléluia. Amen. Nalobi mabe pona bandi kwa basi bolimbisa. Amen papa. C'est la vérité papa. Alléluia. Amen. Bien-aimé, cet homme qui avait son gibier a manqué seulement un peu de patience et de persévérance. Le temps de puissance. Il a vu son frère Jacob qui n'avait qu'un potager.
Un potager n'est pas gros. Ce n'est que lui, il a toute une viande, tout un animal. Il dit, j'ai tellement faim, sinon je vais mourir. Il dit, Jacob, donne-moi ton droit d'aînesse. Et non, il dit, non, comment je dis? Il dit à Jacob, donne-moi ton potager. Isaou dit, ah, tu veux mon potager là? Jacob dit, mais tu veux mon potage? Il dit, mais moi il y a quelque chose que je cherche aussi chez toi. Le droit d'aînesse. Il dit, Isaou, si tu me donnes le droit d'aînesse, le potage que tu vois là t'appartient. Esaou devant la difficulté. Esaou devant la difficulté a oublié que le droit d'aînesse avait des pouvoirs spécifiques. Il y a des valeurs qu'on ne pouvait pas avoir si on n'est pas l'aîné. Parce que l'héritage vous appartient. Or, l'héritage donne le pouvoir. Donne la supériorité sur tous les autres. Or, de lui, il était le présumé héritier. On a dit, tu peux être un présumé enfant de Dieu. Sujette à aller au royaume des cieux. Mais si tu te rétrogrades, tu finiras par perdre ta place. Et un autre qui est violent prendra ta place. C'est ce qui est arrivé entre Jacob et Esaou. Il dit, Esaou, tu veux le potage? Le droit d'aînesse. Donne-moi. Il dit, Jacob, moi là avec le décret de famille que moi j'ai, je m'en vais mourir. Si je ne mange pas maintenant, je m'en vais mourir. Si je venais à mourir, quelle est encore la valeur du droit d'aînesse? Ça c'est des chrétiens aventuriers. Esaou révèle le caractère des chrétiens aventuriers qui ne considèrent pas ce qu'ils sont. Vous savez, votre position dans le Seigneur vous donne des avantages nombreux. Mais il arrive que les chrétiens, lorsqu'ils passent un certain nombre de difficultés, ils passent des moments de maladie, ils finissent même à aller jusqu'à consulter les charlatans. Ils corrompent leur foi en allant consulter les faux prophètes et prophétesses. Et parfois ils acceptent qu'on leur fasse même des petits fétiches. Pour qu'un petit fétiche commence à te garder. Tu es chrétien, mais tu portes un petit fil là avec un pot d'animal là sur les reins. Autour des reins. Tu as ça autour des reins. Et tu viens quand même et tu dis, je viens adorer Dieu. Avec ce truc là autour des reins. Regardez le christianisme de compromission. Vous voyez? Et finalement, l'échange est passé. Et Jacob est devenu grand frère. Et Esaou est devenu petit frère. Sans que même le physique ne change. Mais dans le spirituel, il y a eu un transfert.
Et lorsqu'il y a eu ce transfert, la haine est née. Parce que finalement, Esaü n'est pas mort. Lui croyait que c'était ce petit potage-là qui a assouvi sa famille. Après, il est rentré dans les regrets. Donc là, j'ai compromis mon droit de naissance. Donc ce petit-là, Jacob va commencer à dominer sur moi. Il faut que je le détruise. Et c'est comme ça que Jacob, conseillé par sa mère, a quitté la maison. Maintenant, je vais vous faire voir l'avantage de la solitude. Il y a des choses qui demandent que tu sois solitaire. Il y a des choses parfois dans la vie. Tu peux faire asseoir les gens. Tu leur expliques. Il dit non. Ça là jamais. Nous ne pouvons pas marcher avec toi. Parce que nous savons que tu vas échouer. Nous savons que tu vas échouer. Ça là, nous on ne se met pas dedans. Mon ami, lorsque tu es convaincu de quelque chose, ne te laisse pas détruire ou faire reculer par la théorie des gens. Lorsque tu es convaincu que tu arriveras, vous savez, le chemin qui t'emmène à la gloire est émaillé d'embûches. Un chemin où on marche facilement ne peut pas t'emmener à des grands résultats. Ne peut pas t'emmener à des grandes élévations. Celui qui veut construire un hangar ne souffre pas de la même manière que celui qui construit un bâtiment à 4 niveaux. Celui qui construira son hangar ira vite. Il va terminer. Mais lorsque l'ouvrage de celui qui a 4 niveaux va terminer, ça lui donnera une autre considération. Ça lui donnera une autre valeur. Et ça lui donnera une autre joie. Mon ami, même lorsque vous allez à l'école, celui qui dit je vais si j'ai mon BPC, je travaille avec mon BPC pourvu que j'ai mon salaire. Mais celui qui va jusqu'à chercher son doctorat, il souffrira beaucoup. Mais le résultat, lorsqu'il va l'obtenir, une fois dans une position, il sera plus grand. Est-ce que vous le croyez? Le résultat dépend des efforts. Le résultat a une relation, a un lien avec les efforts consentis au départ. C'est la loi des semailles et des récoltes. Kokanisate soki yo kanisi kosala kaka mombongo ya nguba ya verre. Mukolo moko omona makoki oyo mutu abundi kosala boulangerie. Te kosala toujours différent. Na vie il faut omikotisaka na makambo oye komema yo musika. Yango na Jacob alobi te soki Esaü azosenga kaka mwa potage eloko muke oyo. Mais il y a ça de loko et ça na valeur muneno ya yebite. Nana kosenga ye eloko wana. Pona eloko wana na kopesa potage na ngai. Atanga moko na lenda mote. Lena pesi ya yana ye sa potage wana alongona ki ata eternité. Pa yebite oya kozwa eza monene koleko ya kopera. Amen. Amen. Il faut savoir faire les choix dans la vie. Et sengeli oyeba kopona na bomba. La vie
Ne laisse pas une marge large à ceux qui font des erreurs. La vie ne laisse pas une marge assez large à ceux qui font des erreurs. Voilà pourquoi dans votre vie, lorsque vous devez faire un choix, vous devez penser au résultat que votre choix va donner. Je parle aux sœurs qui sont ici. Ne vous laissez pas emporter par des hommes parce qu'ils vous ont proposé une bouteille de bière. Qu'est-ce qu'une bouteille de bière vous donnera? Vous devez considérer votre personne. Tu dis, mais tu me fais tout ce baratin-là. Qu'est-ce que tu feras pour moi? Moi, je suis une femme de valeur. Je ne veux pas être traité comme des femmes vulgaires. Pour que je sois sûr que tu ne me traiteras pas comme une femme vulgaire, j'exige la dot. Alléluia. Amen. Si le monsieur dit non, il faut que d'abord on ait fait quand même des histoires avant la dot, il dit non, c'est que tu n'es pas prêt à partir. Il n'est pas prêt à aller avec plus loin avec toi. Parce que lorsqu'il aura satisfait sa soif, il pourra s'envoler comme un oiseau. Et tu resteras seulement avec des regrets. Alléluia. Dans la vie, il faut être conséquent. Trop tard. Amen, papa. C'est la vérité, papa. Amen. Pour ne pas qu'on ça la erreur au bande ko pas ça là. Oingo yokate. Bamusu baswa chance bakela bango bazwi ngala malamu bakombi. Mais bamusu atikala kaka si je savais. Si je savais. Si je savais. Si je savais, on te promet. Est-ce que quelqu'un entend la parole? Amen. Maintenant, regardez. C'est quoi au monde? Isaou a donné le droit de naissance. Isaou a pensé qu'il l'ait voulu ou pas. Lorsqu'on prononce une parole, on tisse une alliance. Vous savez, il y a des hommes et des femmes aujourd'hui, ils ont des difficultés pour se marier. Ou encore lorsqu'ils se marient, leur foyer n'est pas toujours à l'équilibre. C'est toujours un terrain de bataille. La femme menace de quitter le foyer. L'homme menace de chasser la femme. Vous savez qu'est-ce qui a été à la base? Les déclarations prononcées au hasard. Parce qu'il a rencontré un jour une fille ou un homme et il s'est arrangé à déclarer que tu es mon chouchou, tu es mon cœur. Tu es la plante qui croît dans mon cœur. Si c'est déjà la plante qui croît dans ton cœur, c'est qu'il a déjà créé une résidence en toi. Mais il ne peut plus te quitter. Parfois tu fais des déclarations que tu prends comme ça banales. Ne banalisez pas les paroles que vous prononcez. Alléluia. Alléluia. Considérez chaque chose que vous prononcez. Chaque chose que vous prononcez, vous devez le considérer. Oh, tu es vraiment mon amour. On ne va jamais se séparer. Il n'y a que Dieu pour nous séparer. Après, tu t'es séparé avec ton amour. Que tu avais déclaré un amour éternel. Et tu t'es mis avec une autre femme ou avec un autre homme.
le monde spirituel a déjà noté. Le monde spirituel a déjà signé. Le monde spirituel a déjà scellé. Vous voyez, il y a de ces femmes, parfois, elle est dans son lit avec son mari, mais elle pense à un autre homme. Et cela arrive aussi pareil pour les hommes. Vous croyez l'alliance, c'est quoi? Les paroles de la bouche créent aussi des alliances. Vous croyez qu'il faut aller seulement voir, je ne sais pas, un féticheur pour tisser une alliance? Les paroles de la bouche tissent aussi des alliances. À partir d'aujourd'hui, je veux que nous, les enfants de Dieu, on fasse attention avec ce que nous déclarons. Ne déclarons pas des choses que nous ne pouvons pas mener jusqu'à terme. Soyons conséquents. Regardons, pensons, analysons et puis parlons. Ne parle pas sans analyser. Ne parle pas sans bien cerner le contour. Tu risques de le regretter. Est-ce que quelqu'un croit à la parole? Amen. Regardez maintenant, la guerre a commencé entre deux frères. Maintenant, je disais, il y a des choses où tu ne les découvres pas tant que tu es resté toujours un bébé. Tant que tu es toujours là, Olingi pas cité. Olingi a bisengo na bisengo ba soudaner tous les jours. Amen papa, paresseuse. Kaka mwana bébé mikolo nyonso. Ba mbule zo ba kisama, ozo sala ba anniversaire, mais ozo linga kaka ba sunga kayo tous les jours. Okotika la boumbu ya bandeko. Okota na boumbu oyo, okoti na boloko yo moko yebite. Parce que ozo ne pas na attitude na yo, na comportement na yo. Osana comportement moko ya baumbu. Ozokola na nzoto, ozokola na mbula, mais osana comportement ya baumbu. Alléluia. Amen. Il y a des choses, il faut savoir se décider. Il y a des choses qu'il doit quitter, il faut quitter. Mettre un point final. Créer une ligne de séparation. Et commencer une nouvelle aventure. Ne fais pas toujours les allers-retours. Mais pourtant tu vois que là ça te donne rien. Et Jacob avait du mal à quitter la maison de son père. Et surtout de quitter sa mère. Parce que l'intimité qu'il y avait entre lui et sa mère, c'était compliqué. Il ne pouvait pas se détacher. Tant qu'il ne se détachait pas, il ne pouvait pas découvrir sa destinée. Et sa destinée pouvait s'ouvrir. Ce n'est que lorsqu'il s'est détaché. Il y a des gens dans la vie, malgré l'âge qu'il a déjà, il veut toujours manger chez les parents. Toujours chez les parents. Mon ami, cette attitude-là va créer en toi un comportement de paresseux. Le paresseux voit toujours le lion dehors. C'est le livre de Proverbes qui le dit. Le paresseux voit toujours la difficulté. Je peux dire à quelqu'un ce matin, chaque fois qu'on te dit qu'on te parle de quelque chose, je commence par dire la chose là, il y a trop de difficultés. Oh, lorsqu'on commence, on ne te paye pas. Lorsque tu es élève menuisier, tu ne gagnes rien. Lorsque tu es élève électricien, tu ne gagnes rien. Je ne peux pas faire un bénévolat comme ça pendant 2 ans ou 3 ans. Mon ami, le problème, c'est de regarder
raconter une chose. Pendant que j'étais enfant, j'essayais de jouer au Moana foot. Et il y a des années où j'étais devenu un petit gardien. Et alors, lorsqu'on faisait l'entraînement, parfois lorsqu'on a joué, et je saute, j'attrape bien le ballon. Et là, notre coach me félicite. Mais le jour où je saute, je n'attrape pas bien le ballon. Il me tourne et me tape. Je dis, mais le type est trop méchant. Non, je dois quitter cette équipe. Parce que c'est pas bon. Il me maltraite comme ça là. Si je réussis, il me félicite. Mais si j'échoue, il me pardonne pas. Et j'ai arrêté avec ça. Et plus jamais je n'ai échoué. Vous voyez, hors de ceux qui ont persévéré, ils ont dû aller plus loin. Parce que moi, j'ai vu seulement la difficulté. Moi, j'ai vu seulement le traitement de celui qui nous coachait. Je dis à quelqu'un ici, ceux qui ont monika on a zam de kuna bilo qui tape la suite moi là que na moté kati. Au côté kala toujours ici ma. On ne voit jamais métier à ça na vie na yo. Alléluia. Parce que chaque fois qu'on va dans métier moko, on va dans comment on va difficulté motana. On peut changer ma métier. On peut changer misala. Bandinga bazo avancer. Mais yo côté kala sima. Yo ko sala toujours ba goûter laisser mais cependant bande ko bazo ke na liboso. Le temps yo so sala ba différents choix wana. O côté kala toujours ici. Dans la vie, il faut savoir se fixer, il faut savoir s'attacher. Jacob était un enfant aimé de sa mère. Mais quitter sa mère pour lui c'était difficile. Il est parti malgré lui. Mais lorsqu'il est parti, c'est la première fois dans sa vie, il s'est retrouvé seul, sans un compagnon. Il était un enfant qui grandissait toujours avec sa mère. Un garçon qui grandissait dans la cuisine. Alléluia. Amen. Un garçon qui grandissait dans la cuisine. Donc c'est un garçon qui a acquis le caractère des femmes. Maintenant pour prendre le départ, ce n'est pas facile. Vous pouvez dans vos familles identifier des garçons qui ont le caractère des femmes. Quel est le caractère d'une femme? C'est de croire toujours qu'il est faible. C'est de croire toujours qu'il subit la discrimination. Il est toujours plaintif. Ça c'est le caractère d'une femme. Un homme se plaint tout le temps. Physiquement c'est un homme. Mais spirituellement c'est une femme. Parce qu'il n'a pas le caractère d'un homme. L'homme est censé être endurant. Il est censé être fort. Il sait censé braver les obstacles les plus élevés. S'il tombe, il se réveille. Et il se remet en marche. Ça c'est un homme. Mais un homme qui ne se bat pas, qui est toujours là en train d'accuser les gens. Grand frère basalaka tozana baseur bazana mabala bien mais ba kipakangate ba edekengate wana mobali te soko sana mobala betero sona mbeto bongo yabake wana mobali te wana mwasi pas na caractère ya basi toujours me kabekotala basel na biso babala mabala ya bien sikoyo soki basel na bino babala mabala ya bien eza mibali na bango no sikoyo sa mobali na ngani soki osa bien te ngana kono bala bande kolande dike ngape na bala libala ya bien deno bande kono ngaba kono bake biso dosa basel pasa na libala ya bien. Alléluia. Amen. Il faut renoncer à ces choses. La victoire dépend de l'attitude des combattants. Amen. Si le combattant se sent faible dès le départ, il a déjà échoué.
Et Jacob avait ce problème. Chaque fois qu'il entendait le sifflement d'un serpent, il dit ma mère est où? Parce qu'il vivait toujours à côté de la mer. Jusqu'à ce que la nuit tombe seul dans la forêt. Lorsqu'on parle de la nuit, c'est des moments difficiles qui arrivent dans vos vies. Amen. Et lorsqu'il est arrivé à ces moments difficiles, il ne savait où aller. Que faire? Alors il était obligé de trouver un moyen de se reposer. C'est lorsqu'il s'est reposé, mon ami. Vous savez, le repos, c'est une chose importante. On ne peut pas trouver le repos ailleurs. Parce que c'est le spirituel qui influence le physique. Le Seigneur Jésus est le seul repos. Il dit, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Je donnerai le repos à vos âmes. Il s'est reposé, il a mis la tête sur la pierre. La pierre, c'est le Seigneur Jésus. Et lorsqu'il est dormi dessus, Jésus l'a ouvert les yeux. Lorsque Jésus l'a ouvert les yeux, la peur a été dissipée. La peur a été transformée en joie. Et il a pris un nouveau comportement. Et il a entendu la voix de Dieu lui parler. Je ne t'abandonnerai pas. Je te bénirai. Tu seras grand. Il a compris, mais il fallait que j'arrive jusqu'ici pour voir ces choses-là. Mais si je n'avais pas fait des efforts solitaires, je ne serais jamais arrivé. Je veux aujourd'hui m'arrêter ici. Parce que si je touche ce que j'ai préparé ici, j'ai 5 versets ici. Je ne vais pas finir dans une heure. Je vais m'arrêter ici. Je conseille quelqu'un qui est venu ce matin. Tu n'as pas été ici par hasard. Si Dieu t'a emmené ici, pour que tu prennes un nouveau départ dans ta vie. Si dans ta vie tu voyais que les échecs, et tu ne pouvais plus commencer à cause de ces échecs du passé, le passé sert comme référence pour bien dessiner l'avenir. Là où tu as échoué, tu ne peux plus revenir par là. Dès que tu arrives à ce niveau, tu changes de voie. Si les amis t'ont trompé dans le passé, est-ce que tu te laisseras encore tromper? Dans la vie, il faut savoir tirer les leçons. Ne comptez pas toujours sur les autres. Dieu a sémé en chacun de nous une valeur. Le problème, c'est de découvrir la valeur que Dieu a mise en toi. Nous vivons par le suivisme. On veut être comme les autres. On ne cherche pas à découvrir le talent que Dieu nous a donné. Il y a des gens seulement par la fabrication des gâteaux pour occuper des places de renommée. Il y a des gens seulement par le chant pour occuper des places de renommée. Il y a des frères qui ont traversé les rives, qui ont pris des avions, qui sont allés chanter en Europe. Parce qu'ils ont découvert leur talent. Mon ami, tant que tu n'as pas découvert ton talent, tu souffriras par des essais. Dis à Dieu de t'ouvrir les yeux. Dis à Dieu de te montrer là où tu dois partir. Dis à Dieu de te montrer ton lieu de repos. Parce que si tu arrives dans ton lieu de repos, tout deviendra facile. Mais avant d'y arriver,
Ça demande des efforts. On va se lever. Sans que ça n'a pas